Un autre conseil est d'enregistrer vos séances. Donc, à tout moment, lorsque vous êtes organisateur de la rencontre, vous pouvez enregistrer toute votre séance ou encore des capsules de votre séance. Donc, votre bouton enregistrement se retrouve dans les onglets complètement en bas à droite et vous l'avez juste ici, enregistrer la réunion. À tout moment, vous pouvez également demander à un élève de démarrer l'enregistrement. Donc, il pourra le faire à votre place. Que ce soit vous ou que ce soit un élève qui démarre l'enregistrement va automatiquement aller se déposer dans votre Drive à vous, puisque vous êtes l'organisateur. Donc, en cliquant sur enregistrer la réunion, on a une petite affiche qui vous indique, n'oubliez pas de demander le consentement. Et vous voyez l'onglet d'enregistrement qui va se mettre en rouge et tous les participants vont en être avertis qu'il y a un enregistrement. Donc, vous pouvez démarrer l'enregistrement avant votre période de classe ou pendant, à tout moment. Et vous pouvez également l'arrêter à tout moment. Lorsque c'est fait, vous allez voir le téléchargement selon la durée de votre enregistrement peut prendre quelques minutes, quelques secondes, ça dépend vraiment. Vous allez en être averti de deux façons. Vous allez recevoir un courriel qui va vous dire que l'enregistrement est complété et que le téléchargement est fait. Et l'autre façon, vous allez voir qu'automatiquement dans votre Google Drive, il va y avoir eu la création d'un dossier qui va s'appeler Meet Recording, pardon. Donc, je vous montre ça à l'instant. Et ce qui est intéressant avec les enregistrements, donc, ce qui est intéressant avec les enregistrements, c'est que vous avez non seulement accès à l'enregistrement vidéo, mais vous avez également accès au verbatim du clavardage. Donc, ça, c'est super intéressant dans la mesure où, des fois, on n'est pas toujours en mesure de lire tout ce qui se dit dans le clavardage. Finalement, on ferme la rencontre, on oublie d'aller voir ce qui s'était dit. Alors, l'enregistrement est fait et vous avez également le verbatim qui se fait automatiquement, donc un Google Doc, dont vous êtes capable de voir l'heure à laquelle la personne a écrit, qu'est-ce qu'elle a écrit. Donc, c'est très, très, très précis. Donc, vous pouvez tout lire ça. Donc, ça peut être intéressant si jamais vous avez besoin de faire un retour sur des événements qui se sont passés en classe. Également, si vous avez enregistré votre écran et que c'est un élève qui a démarré l'enregistrement, sachez que même s'il n'en est pas propriétaire, cet élève-là aura accès au visionnement de l'enregistrement. Donc, si vous voulez pas que ce soit le cas, vous pouvez venir changer les paramètres de partage. Donc, vous sélectionnez votre vidéo dans le dossier Meet Recordings et lorsque vous faites un clic droit sur Partager, vous allez voir que l'élève qui a démarré l'enregistrement se retrouve ici. Donc, ce que vous pouvez faire, il sera automatiquement en mode éditeur. Donc, vous pouvez soit le laisser en mode lecteur ou encore tout simplement le supprimer. Donc, il sera supprimé de la liste des personnes qui auront accès à la vidéo. Donc, vous serez la seule personne à ce moment-là qui aurait accès à cette vidéo-là.